Alors donc, lorsque nous faisons cela, il faut prier. Abraham l'a fait. Abraham a demandé que le Seigneur guide ses enfants. Et Dieu les a guidés. Au point que, lorsque Ismaël est arrivé en âge de comprendre les choses, et que Abraham est venu lui dire, il dit, je vois un songe que je t'immole. Il a dit, Ya abati fa'al ma tumar. Oh mon père, fais ce qui t'est commandé. L'enfant s'est soumis à son père. Pourquoi? Parce que le père avait déjà prié pour l'enfant. Depuis que l'enfant était bébé. Si nous négligeons la prière pour les enfants, les bénédictions pour les enfants, le jour que nous aurons besoin d'eux, on ne va pas les trouver. On va mettre à la place, ou bien on va manifester notre autorité. Mais lorsque l'enfant ne t'obéit pas, à quoi c'est une autorité parentale? Aujourd'hui, tout est mis en jeu pour ne même pas que l'autorité parentale existe. Tout. Les programmes aujourd'hui, quand vous regardez les programmes phares qui sont suivis par nos épouses, par nos enfants, ce sont des programmes qui détruisent la famille. Ça banalise le sexe et puis ça donne des références négatives aux enfants. Du coup, lorsque vous leur donnez des conseils, vous n'êtes pas approprié. Vos conseils ne sont plus appropriés. Alors donc, j'ai dit tout cela pourquoi? Pour mettre en évidence notre grande responsabilité aujourd'hui, de savoir que nous avons beaucoup à faire. Un père est une référence affective pour sa fille. À travers le père, la fille se projette dans le mariage. Ça veut dire que nous devons être des exemples avec leur mère. Nous devons être des exemples dans la relation avec nos femmes, nos épouses, pour permettre à nos filles d'avoir confiance dans le mariage. Mais si nous ne nous comportons pas bien à la maison, les enfants vont se projeter négativement et beaucoup vont se concentrer sur les études. Le mariage, on mettra après. Et une fois qu'elle se marie, elle ne va pas se marier avec un bon état, un esprit positif, ce qui va causer des difficultés à nous-mêmes et à elle-même. Un père est une référence héroïque pour son fils. C'est pour cela, lorsque vous travaillez, vous êtes une référence. Lorsque vous ne faites rien, vous n'êtes pas une bonne référence. Lorsque vous n'êtes pas organisé, vous n'êtes pas une bonne référence pour les enfants. Quand vous êtes organisé, vous êtes une bonne référence pour les enfants. Et je vous dis ici tous les jours, la meilleure manière de préparer sa retraite, c'est d'avoir des enfants bien éduqués. Des enfants qui nous portent en affection. Alors, si nous voulons cela, c'est maintenant que nous devons les préparer. Parce que l'éducation primaire a disparu. Maintenant, nous sommes à l'ère d'une nouvelle éducation. Alors, de ce côté, ce que j'aimerais dire aux femmes, j'aimerais dire aux femmes de ne pas priver les enfants de l'affection paternelle. Qu'elles soient dans le foyer ou bien qu'elles soient séparées du père. Parce qu'étant dans le foyer, si vous passez le temps à dire le côté négatif du père, de votre mari à votre enfant, l'enfant ne va plus aimer son père et l'enfant va avoir un déséquilibre émotionnel. Il ne faut pas penser que vous gagnez à le faire. Vous ne gagnez absolument rien. Parce qu'une fois que l'enfant est déséquilibré, il est déséquilibré pour nous tous. Lorsque vous êtes séparé du père, n'utilisez pas l'enfant pour des chantages. Permettez à l'enfant d'aller voir son père parce que ça l'équilibre. Il m'a été rapporté qu'un enfant a refusé de composer. On lui a demandé pourquoi tu ne composes pas. Il dit je veux voir mon père. Parce que la mère, depuis plus de 15 ans, refuse que l'enfant voie le père. Et l'enfant a refusé de composer. Ils ont fait venir la mère qui a affirmé effectivement qu'elle a empêché, comme on appelle le père, de voir l'enfant par réaction. On lui a dit, mais regarde, il n'arrive même pas à composer. Elle a dit à l'enfant tout simplement, compose, après la composition, tu iras voir ton père. Et l'enfant a composé. Alors, les enfants peuvent avoir un déséquilibre, ne serait-ce que parce que vous avez empêché qu'ils voient le père, parce que vous voulez vous venger. Non, ça ne marche pas.
Si vous vous vengez, à la longue, ça va se retourner contre vous. Et il y a une mère qui est venue se plaindre, elle dit, ah, je ne comprends pas, mon fils m'a parlé mal. Il dit, comment? Elle dit, non, je me suis séparé de son père. Et j'ai tout fait pour lui. Je me suis endetté, je me suis fatigué, je me suis sacrifié. Le petit, quand il a eu un certain âge, il s'est pris une copine. Quand la maman s'est opposée, il lui a dit, mais écoute, c'est pas moi qui t'ai emmené de laisser ton mari. Et il a pris sa voix tranquillement, il est parti. Elle est là, elle pleure. Et le gars, il cherche son papa, il s'en va voir son père. Alors bon, c'est pour vous dire, l'ingratitude là, ça va se manifester un jour et vous allez pleurer. Pour que ça, on n'en arrive pas là, il faut pas utiliser les enfants dans vos combats avec vos maris. Nous avons tous intérêt à ce que les enfants soient équilibrés. Et je connais une dame, quand elle s'est séparée de son mari, leur fille n'a su leur séparation que 10 ans après. Parce qu'à chaque fois, elle dit non, je suis un peu occupé, je voyage, mais reste chez ton père. De temps en temps, il va voir la fille, elle revient. Et l'enfant est équilibré. Parce que quand on lui a demandé pourquoi tu ne récupères pas l'enfant, elle dit non, c'est pour l'équilibre psychologique de l'enfant. Vous voyez l'intérêt de l'enfant. Alors, il ne faut pas regarder ses émotions. Il ne faut pas regarder ses douleurs. Il ne faut pas regarder ses ressentiments. Il faut regarder l'équilibre psychologique de l'enfant à l'avenir. Si nous ne faisons pas ça, nous allons perdre l'enfant. Chers frères et chers sœurs, alors, le travail étant accompli, nous pouvons vraiment prier Dieu que le Seigneur nous guide tous sur le droit chemin, qu'il fasse de nous des bons pères. Et quand on dit un bon père, c'est pas forcément que vous savez le père biologique. Hein. Non. Un père, c'est toute personne auprès de qui un enfant trouve de la sécurité, de l'accompagnement, de l'encadrement, de l'éducation pour son avenir. C'est ça un père. Donc, quand vous abusez d'un enfant, vous n'êtes plus un père. Non. Quel que soit l'enfant qu'on va vous confier, quand vous abusez de l'enfant, vous n'êtes plus un bon père. Notre éducation avant commandait que lorsque tu as un enfant, tu confiais à ton frère. Maintenant, aujourd'hui, là, moi, ce que je peux vous conseiller, lorsque vous avez un enfant, assumez pleinement votre responsabilité. Assumez pleinement votre responsabilité. Depuis qu'ils sont petits, commencez à mettre les moyens pour prévoir demain. C'est très important. Qu'Allah nous aide, qu'il nous accorde beaucoup de fêtes de Tabaski dans la santé et dans l'allégresse.